Salut Booktube, c'est Aurélie. Alors, aujourd'hui, petite review flash éclair des pensées ou pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui était donc empereur, philosophe stoïcien, écrivain, penseur, enfin bon, il avait toutes les casquettes. C'est vraiment une figure à part parmi les empereurs romains. Il a vécu entre 121 et 180. C'est le père de Commode. Donc le fruit est tombé loin de l'arbre, évidemment. Et donc en fait, ce qui m'a donné envie de lire ce texte, ces pensées de Marc Aurèle, c'est un texte philosophique. C'est un truc tout con, hein. C'est un film avec Antonio Banderas qui s'appelle Acts of Vengeance, qui est passé sur Netflix à l'époque. Et en fait, il y a une séquence où le héros qui est dans une phase d'autodestruction suite à l'assassinat de sa femme et de sa fille, tombe sur ce livre de façon complètement impromptue. Je vous mettrai le lien vers la petite vidéo, vers ce passage dans la barre d'infos. Et il tombe donc sur ce livre, et c'est une révélation pour lui. Ça le bouleverse complètement, et il comprend que il a tout fait à l'envers suite à ces deux assassinats, et qu'il doit exercer sa vengeance. Je vous recommande le film, il est bien, franchement, on passe un bon moment, les scènes d'action sont bien, l'interprétation de Banderas c'est très bien, mais pour moi, vraiment, ce qui est ressorti, c'est le rapport de son personnage à ce livre, les autres lectures que ça a amené pour lui, et puis finalement, ce que semblait contenir ce livre. Alors, moi, j'ai l'édition Librio 2 €. C'est vraiment le texte réduit à sa plus simple expression. Il n'y a pas d'apparat critique, il n'y a pas de note du... Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui font les cons. Il n'y a pas de note du traducteur, du texte latin. Il n'y a même pas d'introduction, de préface, enfin c'est vraiment brut de pomme. Vous avez vraiment le texte et c'est tout. Donc je dirais que c'était pas forcément la meilleure stratégie pour appréhender ce texte. En même temps, bon, 2 €, voilà quoi. Je le relirai à plusieurs moments dans ma vie, ça c'est sûr, parce que c'est un texte qui m'a bouleversée. Alors, pas de façon aussi dramatique que le personnage d'Antonio Banderas, mais quand même, ça m'a pas laissé indifférente, ça m'a donné envie de lire d'autres auteurs stoïciens, et de relire cet ouvrage, mais cette fois-ci dans une édition annotée, commentée, avec plus d'éléments de contexte. Peut-être une autre traduction, celle-là je l'ai trouvée pas toujours très accessible. Alors c'est vrai que les traductions du latin au français, souvent ça donne des phrases très très lourdes. Donc j'avais pris beaucoup de notes en lisant ce livre. J'ai pris des pages et des pages et des pages de notes. 2, 3, 6, 7 pages de notes, où je notais les pensées qui me semblaient, qui me parlaient le plus. C'est pas forcément les plus pertinentes dans tout ce qu'il a écrit, mais c'était ce qui me parlait le plus. Et il y a énormément de choses qui sont encore d'actualité aujourd'hui, même si Marc Aurèle, évidemment, était un homme de son époque, donc le 2e siècle après Jésus-Christ, avec des dieux, un panthéon romain, polythéisme. Ce qu'il appelle les dieux, on peut s'y référer comme le divin, même dans les religions monothéistes. Et en philosophie, on peut même aller encore plus loin sur un principe supérieur, unificateur, voilà. Donc en fait, certains aspects qui pourraient paraître obsolètes à la lecture de ce livre, il suffit simplement de les transposer à des équivalents de notre culture actuelle, bien sûr. Les leçons de vie qui sont dans ses pensées, et c'est vraiment des pensées qu'il adresse à lui-même en plus, il se parle tu, machin, etc. Donc c'est vraiment l'homme, l'empereur, le souverain qui a le droit de vie et de mort sur ces sujets, dont toutes les décisions peuvent avoir des conséquences désastreuses, quelqu'un qui était un érudit et qui détestait tous les tralala, les complots, la vie de cour, ça lui plaisait pas du tout. Et donc, toutes ces leçons de vie sont applicables aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est qui était bien mis en avant dans le film, c'est que c'est vraiment des choses que l'on peut appliquer au jour d'aujourd'hui. C'est presque
un bouquin de développement personnel, j'ai envie de dire quelque part. En tout cas, il écrivait pour son développement personnel. Ça se présente sous l'aspect de 12 livres, divisés en... Donc voilà, 12 livres divisés en pensées. Et l'avantage, c'est que du coup, on lit une pensée, on la digère, et puis on peut retourner plus tard, etc. Je pense qu'une de mes erreurs de lectrice, en dehors du choix de l'édition, qui était pas très judicieux finalement, ça a été de le lire quasiment d'une traite, juste prenant le temps de noter les trucs qui me parlaient le plus, et finalement de ne pas l'avoir intégré, digéré, de façon intime. Donc c'est pour ça aussi que c'est un texte qu'il faudra que je revisite plusieurs fois. Et comme souvent les textes philosophiques, hein, de toute façon. Donc malgré tout ça, c'est une lecture que je ne peux que vous recommander. Moi, elle m'a fait beaucoup de bien, même si je n'ai fait qu'en effleurer la surface. Merci Chacha. Oh, ils sont infernaux. Oh, les deux là. Désolée. Et j'ai hâte de pouvoir m'y replonger, me l'accaparer en quelque sorte, et pouvoir intégrer un certain nombre de ces pensées dans ma vie de tous les jours, quoi. Ma vie intérieure, spirituelle et même pratique, hein, au niveau ne serait-ce que des interactions avec les gens. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Voilà. Donc, écoutez, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En particulier si vous l'avez lu plusieurs fois et si vous avez constaté qu'effectivement ça vous apportait des choses à différents moments de votre vie. À chaque relecture, c'était différent. Si ça vous a donné envie de le lire, eh bien écoutez, en plus, vous voyez, c'est un tout petit truc. Foncez parce que c'est vraiment un texte passionnant, pas chiant comme on peut l'associer à la philosophie, surtout les auteurs antiques. Enfin vraiment, moi, une incroyable découverte pour moi. Il va rester dans ma bibliothèque, c'est sûr. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre review Flash Éclair.